Salut tout le monde, c'est Alain. C'est pour une vidéo qui m'a été inspirée par une autre vidéo, mais même ça n'a pas tellement rapport avec tant que ça. C'est juste que je me disais que en même temps, je fais cette vidéo-là pour me prendre des notes. Donc, l'encombrement. L'encombrement dans le jeu de rôle de Star Wars. À quoi est-ce que c'est tant utile que ça? Ben, c'est utile, oui, parce que c'est un système d'évin, donc comme tous les autres systèmes d'évin, ben, tu sais, ça a son utilité, tu sais. Mais à quel point est-ce que c'est vraiment important? Passons directement sur les armures, qui sont quand même un point important. Mon idée est simple. Pour avoir, porter une armure, bon, t'es censé avoir un feed. Avoir un feed veut dire que ben, t'as été entraîné pour ça. Ça, c'est correct. Ben, un feed. On dit feed, en fait, disons plutôt proficiency. Pardon, je me suis mélangé. La majorité des personnages vont avoir un proficiency pour avoir au minimum une light. Ça, c'est correct. Une armure light, il y en a différents types, mais il faut y aller sur le principe de base que une armure light va être soit visible ou cachée. C'est la seule qui a l'option d'être cachée. Une Under Armour, dans le fond. Une armure light qui est cachée va être subtile, donc, et il faut prendre ça du point de vue justement moderne, actuel. Quelqu'un qui se promènerait en vraie armure dans le public, le monde trouverait ça bizarre. Donc, bizarre, donc suspicieux. Suspicieux, donc, plus enclin dans un monde totalitaire qui est genre une planète impériale de Star Wars, sont plus enclins à caler à la police, entre guillemets. Hey, il y a un gars bizarre, là, il est en armure, tu sais. C'est, là, évidemment, je parle d'une planète impériale, genre, comment on pourrait dire ça? Une planète une ville, tu sais, une grosse ville, je cherche le mot. Urbaine, voilà, c'est ça. Un endroit très urbain, puisque le monde, donc, sont plus urbains, donc sont plus enclins à ce que ça soit en paix, tu sais, donc il y a moins de risques de voir des armes. Porter une arme sur le côté, que ce soit en public ou pas, c'est sûr que dans une ville, ça se peut que tu te fasses regarder un peu plus bizarre, mais dans l'univers, c'est correct. OK? Ça, même en ville. C'est juste que le pire qui va arriver, c'est que un policier va te demander ton permis de port d'armes. Soit. Dans un endroit plus rural, donc, je sais pas moi, justement comme Tatooine, te promener en armure, même probablement même en armure médium, bon, le monde va s'écarter de toi, mais, tu sais, c'est ça, tu sais, ils vont pas nécessairement coller à la police. Ils vont peut-être juste changer de trottoir. Mais ça, c'est tout, tu sais. Se promener en armure légère, bon, c'est normal là-bas, tu sais. Fait que donc, déjà là, ce point de vue-là, tu sais, donc, l'encombrement de ce point de vue d'armure n'est pas tant important. Fait que donc, je le prends pas en considération vraiment. Simplement. Tu as la capacité de porter une armure, tu as la proficiency de porter une armure, ça t'encombrera pas au point de te déranger. C'est pas ça qui va t'empêcher de marcher, courir, etc., de faire des choses. Bon. Au niveau de l'équipement, encore une fois, c'est une question de perception. Se promener avec un fusil, oui, c'est encombrant dans le sens que, genre, c'est plus long, etc., mais c'est surtout le point de vue de où est-ce que t'es. Est-ce que ça va, justement, faire peur aux civils? Fait que donc, encore une fois, si t'es profession pour le fusil,
bon, tu peux pas en avoir plus qu'un sur toi, à moins que tu aies un équipement spécialisé pour ça. Tu sais. Mais normalement, c'est ça, tu sais, c'est un... c'est une affaire... Bon, je dis plus un que sur toi. Bon, mettons que t'as un fusil puis une arme lourde. Ben, je veux dire, t'es mieux de pas avoir un gros sac à dos bien rempli en même temps, parce que sinon, je veux dire, ok, ouais, là, ça commence à être... ça commence à être beaucoup. À moins que tu portes une armure qui donne un bonus de force. Là, je vais dire, regarde, ouais, tu peux amener autant d'armure que tu veux, une armure Powerhead, là, comme je dis. L'armure Powerhead, c'est magique, là, de ce point de vue-là, là, en guillemets. Là. Ça te donne de la force, fait que donc, tu peux transporter plus d'équipement, c'est logique. Il y a des sacs à dos qui sont prévus avec des répulseurs, fait que ça c'est beau. Il y a même des armes aussi qui sont prévues, genre une arme lourde, genre un heavy machine gun, là, tu y mets un répulseur pour que genre, ben, il soit moins lourd, littéralement. Ben, tu sais, ça t'économise du problème. Il y a ça. En termes de l'encombrance sur soi, bon, comme j'ai dit, j'ai parlé des sacs à dos. Les sacs à dos te permettent de transporter une certaine quantité de stock. Là-dessus, je vais être moins regardant. Tu vois. Puis surtout plus que ton sac à dos, il est prévu pour transporter beaucoup de stock. Donc, équipé de répulseur, whatever. Ben, c'est ça, c'est tant mieux. Mais sinon, la majorité du temps, ben, transporter beaucoup de stock, ben, tu sais, tu vas... transporteras pas un heavy machine gun dans ton sac à dos, ça c'est sûr. Là. Mais si on parle des petits objets, tu sais, bon, comme Link, bon, ça pèse rien. N'importe qui a un cellulaire dans sa poche puis se promène avec. Fait que comme Link, c'est pas mal la même affaire. Grenade, voyons, genre medpack, medkit, etc. Des petites affaires utiles. Ben, il y a un autre, encore une fois, quelque chose de tout simple, qui est la ceinture... j'ai oublié c'est quoi le nom, hein, mais bref, c'est une ceinture à poche. Bon, Luke Skywalker en a une, Yann Solo en a une. La majorité du monde ont une ceinture avec un paquet de poches dessus. Il y a aussi les baudriers qui existent, qui dans le fond c'est la même affaire, mais que tu le mets de même au lieu d'autour de la taille. Tu sais, ça c'est plus genre armement, là, mais ça a un certain nombre de poches, puis dépendamment du nombre d'objets puis de la taille de tes objets, ben, tu peux mettre des fois plus qu'un gros objet. Puis il y a aussi moyen de s'acheter justement des sacoches de ceinture ou simplement une sacoche tout court. Fait que donc, ce genre de truc-là, moi je prends ça en considération, mais tu sais, je vais pas, comment dire, enforcer, si on pourrait dire, je vais pas mettre trop d'efforts là-dessus à réguler ça. C'est aux gens de le faire. C'est juste quand ils s'en vont dans des endroits un peu plus, comment dire, où est-ce que on demande de ne pas avoir d'armes ou de cacher ses armes ou whatever. T'sais, bref, quand ils s'en vont à la grosse mission, genre loin de leur vaisseau, etc., c'est plus là que je vais faire un peu la police des... qu'est-ce que... La police des poches, si je pourrais dire. Genre gérer comment est-ce qu'on va... à quel point que t'as du matériel, t'as juste ce matériel-là, etc. C'est là que je vais faire un peu plus ma police. Pour ce qui est du reste, je suis pas trop regardant. Puis il faut pas oublier que généralement les gens ont un vaisseau, puis dans le vaisseau ben il y a de la place, fait qu'ils peuvent mettre beaucoup de matériel là-dedans. C'est juste des fois l'amener d'un endroit à l'autre, ben tu sais faut que tu prévois de t'amener je sais pas moi faut que tu prévois de t'organiser pour le transport du point A au point B. Avec soit un speeder ou une plateforme à répulseur pour transporter ta moto speeder brisée ou whatever. T'sais. Fait que donc, c'est un peu ce que je voulais mentionner. C'était comme un peu un point que va falloir que je mette au propre dans mon bouquin. Fait que donc, c'est pour ça que je faisais
ce petit vidéo-là. Là, je suis arrivé au boulot, fait que je vais vous laisser là-dessus. Donc, critique nombreux, femme rare.